Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs Baladia. Émission Lobela Bus au plateau spécial avec l'honorable Mavoum André. Il est le président du Convention pour la République et la démocratie. CRD en sigle, parti Charles Namboka, président de l'Assemblée nationale Ndoko. Christophe Mbosso Kodiampouanga et nous avons état historique qui a parti CRD, nous avons état sortie officielle de l'Union Sacrée qui est chef de récite. Nous allons parler concernant la loi sur la nationalité de la communauté. Nous allons aussi entamer concernant les sécurités de la partie Est et Ambo Canabiso. Depuis que le président de l'Assemblée nationale a appelé les députés Bazalaki Nakati, il y a une insécurité à partir Est de dire que vous devez quitter les groupes armés pour l'intérêt général de notre pays. Nous allons parler concernant l'insécurité, où en sommes avec cette insécurité à partir Est et Ambo Canabiso, et surtout qu'il y ait commis pour une décision peut-être à la contre et encore au cinéma qui a les partis pour l'armée sur le régional à partir Est et Ambo Canabiso. Nous allons finir avec problématique il y avait élection, les élections pour constater et des volontaires pour organiser des élections, déjà violation déjà concernant la loi électorale des opposés pour constater en gros. Elle est partie chez la Mboka Eli Kapel Kanye Mboka Kena qui meeting Mokolo ya dimanche na kati ya Unika pour expliquer à la population et que FLNT d'aller pour faire partie de la kati ya Union Sacrée, FLNT va pour taper na kati ya Union Sacrée, mais ils sont là pour assumer transition parce que même le chef d'État lui-même avait reconnu que l'élection en 2018 l'État qui n'a pas quitté pour n'avoir pas qui calendrier pour la transition c'est de l'élection qui est 2027. Pour j'ai bien dit que l'invité d'aujourd'hui c'est l'honorable Mavoum André, il est le président du Convention pour la République et la démocratie CRD en sigle parti Charles Namboka. Christophe Mbosso Kodiampouanga est président de l'Assemblée nationale. L'homme est conduire l'Assemblée nationale n'a pouvoir y aller au Félix Tshisekedi. C'est vrai que lui on va faire l'analyse de la question politique et à mon cannabis. Ce n'est pas la première fois qu'on veut mettre tout qui n'est pas honorable, mais il est là toujours disponible quand on a besoin de faire des analyses. Pour taper sa biso, ma cantine a étalé l'actualité politique. Il y a mon cannabis. Honorable, bonjour. Bonjour madame. Santé Zali Malam ou mon avocat? Oui, santé Zali Malam. Mon avocat a beaucoup de temps pour l'actualité politique. Il y a pour présenter deux alliés président Aïa, CRD parti, Convention pour la République et la démocratie, parti à mon avocat Christophe Mbosso Kodiampouanga. Mon avocat comme président, si on peut savoir comment santé à CRD, comment évoluent les partis. Merci madame Philo pour l'occasion. Au Pessingai, dans le Likambo a participé à problème sous Yamboka. Dans l'Italie, parti nabiso la CRD, Toko Kissi, depuis le 19 avril, où il est qui Yambola Oyo, parti Eko Kissi, 19 ans d'existence légale. Pour Batumi Bakansareza, parti de Saramiga Galeloté. Toko Kissi, 19 ans d'existence légale, peut-être fait un anniversaire na yango, mais toujours fait un sous koleka, toujours là, ce qui m'a Mboka zongi c'est quoi puis à Kende pour représenter mon conjoint Mboka à Londres. Et puis pendant les 19 ans d'existence légale et appartient à Bisso, la CRD s'est maintenue sur l'échiquier national. Il y a un koloba, toujours qui va député en 2006, 3 députés nationaux. 3 députés provinciaux, un sénateur Moko. Tozoa qui va député, 4 députés nationaux en 2011. Et en 2018, Tozoa qui 2 députés nationaux, 3 députés provinciaux. Nous avons passé grâce que l'élo, Assemblée nationale, et allé au Kambama. Dans Moko, il y a des députés, il y a CRD, où il y a des doyens, et où il y a des initiateurs. Il y a parti CRD. Et la grâce nous ambassade Bisso, tu as profité dans 2 ans où il est qui 2021-2022 pour te installer parti, pour implanter parti à travers toute la République. Donc, dès que nous avons le baboyer, CRD, c'est une réalité dans toute la province. Malgré tous ces temps que les partis sont créés, c'est dans 2 ans que vous avez pu installer les partis partout. Ok. Parti Tozaki Liboso dans une dizaine de provinces. Ça, nous devons le reconnaître dans une ancienne configuration. Mais, tant que nous avons à Sali,
il a fallu étendre le parti à travers toute la République. Parce que nous avons une ambition, nous avons un objectif à atteindre. Et au moment où je vous parle, nous avons atteint le premier objectif d'implanter le parti à travers toutes les provinces. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le moment où au moins la moitié, 11 présidents interfédéraux, il y a parti de la province Bazali Ao. Ils ont participé à la sortie à l'Union sacrée de la nation. Donc, la CRD est une réalité. La CRD vit et la CRD vivra même après les élections de 2023. Comme vous avez dit, la CRD vivra même après les élections en 2023. Vous êtes le président AI à parti CRD, vous avez quand même la connaissance, il y a création, il y a parti. L'historique précisément population, ce que nous avons fait, nous comprendre l'historique, il dépêche qui a commencé avec les 13 parlementaires. Ce que nous avons fait dans la haute création, l'idée est venue d'où que le président a créé parti politique. Ok. L'idée est venue de l'initiateur du parti quand il était en Tunisie. Après leur départ d'ici, à l'entrée de l'AFDEL, ils sont allés en Tunisie. C'est là où il a pris l'idée de créer un parti politique, mais qui a été matérialisé le 28 avril 1998 en Belgique, avec un groupe de fondateurs. Et ils ont évolué. Ils sont revenus en 2003 pour participer au forum de Sunny City. Et après Sunny City, nous avons essayé d'élaborer tous les textes. Alors, ce qui fait que le 19 avril 2004, le parti a été agréé. Donc c'était l'initiative du patriarche Bosso Kodiapwanga Christophe. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais au moins nous sommes là, debout, et nous resterons debout. Donc, nous sommes en train d'écrire l'historique du parti. D'ici avril 2024, nous allons déjà publier cette brochure-là qui va reprendre l'historique de 20 ans d'existence de la CRD. Tout ce que nous avons fait, tout ce que la CRD a connu, tous les bas et les hauts, nous sommes en train d'écrire là-dessus. Nous pouvons savoir la différence entre avec d'autres partis politiques parce que nous constatons que dans d'autres partis politiques, les jeunes ils ne sont pas considérés, les pères dans la parti fonction, les jeunes sont moins considérés et surtout que dans la parti, on va reprocher le tribalisme. Je pense que dans la CRD, nous avons des valeurs que nous défendons. Et puis la CRD est ouverte à toutes les couches, jeunes, vieux, femmes aussi. Vous savez, la CRD soutient l'émergence de la jeunesse. Pourquoi je l'ai dit? Quand nous prenons les élections de 2006, parmi les députés qui étaient élus, au niveau provincial, nous avons eu 3 députés provinciaux, dont 2 étaient des jeunes. Au niveau national, nous avons eu 3 députés nationaux, dont 2 étaient des jeunes, à part le patriarche. Et puis, nous avons fait élire un sénateur qui avait 33 ans. Il était le plus jeune des sénateurs, de 2006 jusqu'en 2018. Vous voyez, c'est pour dire que nous prenons en compte la jeunesse. C'est que je peux reconnaître que depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas encore fait élire une femme. Nous allons en parler dans les élections que nous sommes en train de préparer. Mais au moins, nous faisons la promotion de la femme. Nous avons présenté une femme quand on nous a demandé qu'on puisse présenter un commissaire spécial, je pense, à cette époque-là, chargé des finances. Dans la province du Kouangou, nous avons présenté une femme. Et là, nous avons fait de cette femme après ministre provincial. Et maintenant, elle est députée provinciale. Vous voyez, c'est pour dire que nous tenons compte de toutes les couches. Les tribalismes, nous devons reconnaître que le parti a commencé quelque part.
et que le parti a une base sociologique. Ah, comme vous savez que les personnes peuvent occuper d'autres fonctions pour gérer les pays. Non, non, non. Gérer les partis, non, non, non. Je pense que pour la CRD, ce n'est pas ça le cas. Mais nous avons étendu le parti dans les autres provinces. Je vous donne l'exemple. En 2011, nous avons fait élire un député de Chopo, de la ville de Kisangani, avec tout ce qu'il y a eu comme avantage que nous avons donné à ces gens-là. Et si vous voyez exemple, les cabinets du président Mbosso, tous ceux qui sont là ne sont pas des pagnes. Toutes les provinces, les gens qui sont avec nos partis sont représentés. Là, nous parlons par rapport à la commune voilà. du parti. Non, non. La prise de décision dans le cas de parti, il n'y a pas d'autres. Oui. Dans la prise de décision, dire qu'il n'y a pas d'autres. Non, non, non. Parce qu'il y a ce que nous appelons les comités exécutifs. Le comité exécutif, c'est le gouvernement du parti. Et quand vous y allez, quand vous voyez tout ce qui compose le comité exécutif, il n'y a pas que les Congolais. Non. Toutes les provinces sont représentées. Peut-être que je t'inviterai un autre jour, si nous avons une réunion du comité exécutif, que tu viennes toi-même constater. Parce que c'est l'organe qui prend la décision, le comité exécutif, qu'il n'y a pas seulement les Congolais. Peut-être qu'à la tête seulement, vous voyez les Congolais, mais ce ne sont pas seulement les Congolais qui engagent le parti. Toutes les provinces où nous sommes, ils sont représentés et ils participent à la prise de décision. Parlons du président de l'Assemblée nationale qui est l'autorité morale de ces partis. Jeanne Elon n'a pas dans le cadre de CRD à cause de la ticket, la réalisation Christophe Mbosso Azali quand même donne parce qu'il a fait ça, il a fait ceci. Sans qu'on peut savoir concernant l'homme en question. Oui, je pense que c'est difficile de parler de la personne Mbosso en 1 ou 2 minutes. Pourquoi? Parce que Mbosso n'a pas commencé la politique aujourd'hui. C'est un moboutiste. Oui. Et Mbosso a commencé la politique à 33 ans. Il a été élu à 33 ans comme... à cette époque-là, on les appelait des membres du bureau politique. Il a été élu à 33 ans. Donc, il a évolué à côté du président Mobutu. Il a beaucoup appris comme jeune et tout le temps qu'il a été ministre, il a fait beaucoup de réalisations. Je mettrai à votre disposition son CV détaillé. Parce que dans le CV détaillé, qui a une 30aine de pages, vous allez voir qu'est-ce que Mbosso a fait quand il a été ministre, dans chaque ministère où il est passé, même ce qu'il a fait pour le pays. Tout est détaillé. On va aussi comprendre ce que nous avons besoin peut-être de comprendre l'homme Mbosso. Dans quelques 5 minutes, vous pouvez nous expliquer quoi est censé dans le cadre de CRD pour remettre à l'issue. Je pense que Mbosso a fait émerger la jeunesse chez nous. Mbosso a investi dans la jeunesse. Il a pris en charge la plupart des jeunes congolais et ailleurs qui sont des grandes personnes aujourd'hui. Donc il les a fait étudier. Et puis quand vous allez chez nous au Congo, la plupart des infrastructures hospitalières que nous avons, la plupart des grandes écoles que nous avons, c'est là qu'on voit la main de Mbosso. Donc il a investi dans l'homme. Dans chaque ministère, il a fait l'essentiel. Vous allez voir ça dans les CV. Et même maintenant là, vous voyez ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Donc il dirige l'Assemblée nationale pour l'intérêt de la nation. Il amène la dictature moboutiste à l'Assemblée nationale alors qu'on est sous la démocratie. Non, vous savez, moi vous parlez à un député, il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et lui, il est censé, et il ne fait qu'appliquer ces règlements-là. Donc ceux qui les traitent de moboutistes, ils ne savent pas comment marche l'Assemblée nationale. C'est le règlement intérieur. C'est lui qui doit faire appliquer. C'est lui qui a le bâton de commandement. Les faire appliquer à tenir aussi compte de d'autres parties prenantes qui sont à l'Assemblée nationale. Vous êtes
pas qu'il y ait de la majorité, il y a de l'opposition. Non. Qui soit à l'Assemblée nationale. C'est... Le règlement d'ordre intérieur concerne les députés, toutes tendances confondues. Et quand vous sortez du règlement, on vous ramène à l'ordre. Mais il y a des députés qui parlent que le règlement des aliments va contenir contre l'opposition et non ceux qui sont au pouvoir. Non, moi je pense qu'il est au milieu du village. Parce que de temps en temps, on parle avec eux. Donc c'est leur président. Même si quand il est devant les gens pensent, mais quand on parle avec les députés, ils se reconnaissent dans leur président. Et il fait un effort pour qu'il reste au milieu du village, qu'il soit le président de tous les députés, toutes tendances confondues. Il donne la parole à la majorité comme à l'opposition. Il recadre ceux de la majorité comme ceux de l'opposition. Donc moi je pense qu'il fait bien son travail. Il fait bien son travail, l'homme qui a commencé avec Mobutu, il est venu travailler avec Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, le président n'est pas stable politiquement, mais disons, quand Félix Tshisekedi va passer, s'il n'a pas aux affaires, il sera avec une autre personne encore. Mais comment il n'est pas stable? Il est stable. Il était là, au service de la nation, avec Mobutu. Maintenant, quand Kabila... Non, lui, il est allé jusqu'au bout avec Mobutu. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Mobutu. Avant de revenir, et Kabila a fait appel à lui, il est revenu, il a travaillé avec Kabila. Maintenant que Félix est là, il a fait appel à lui. Mais il met son expérience au service de la nation. Et d'ailleurs, si vous voyez que depuis que le président Bosso est à l'Assemblée nationale, je pense qu'il a mis de l'ordre et le système ou le pouvoir se sent sécurisé. Mais c'est comme si cette aide-là n'aide pas le pays à avancer. Vous pouvez faire à ne pas bien gérer aussi les pays. Vous allez comme peut-être alors que les pays ont non, les pays ont des boulots. Les gens qui ont des boulots, les pays c'est bimi. Les pays n'avancent pas, honorable. Non. Non. Vous avez une population comme député vous savez, c'est ça le mal de nous Congolais. Et c'est juste de vous les journalistes. Vous n'aidez pas, vous ne formez pas la population. Vous informez bien sûr, mais vous ne formez pas. Alors que c'est ça une de votre missions. Vous savez, ces pays étaient où? Moi, je suis député. Les pays étaient enterrés. Maintenant, le pays est déjà mis sur la surface. Ce n'est pas un clin d'œil qu'on va sentir les effets de la bonne gouvernance. Même si ça se fait déjà sentir. Dire que le pays s'enterre, non. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est vrai que la population attend les résultats du changement, attend les résultats de la bonne gouvernance. Mais ça vient petit à petit. Nous devons le reconnaître. Et surtout que le président Félix a la volonté politique de développer ces pays. Ce n'est pas pour rien qu'il avait lancé l'union sacrée de la nation. C'est dans cette vision-là. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est comme quelqu'un qui est malade. Hein. Il y en a qui refusent même qu'il soit injecté. Il y a des difficultés dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, mais... Prenons les cas pour le social de la population, il y a une marche. Non. Non. Moi, je pense que dire que rien ne marche, non, ça c'est très fort. Ça commence à marcher. Au temps de Kabila, il y avait laissé aller. Tous les domaines étaient abandonnés. Mais maintenant... Mais les gens mangeaient. Bon, manger ne suffit pas. Manger ne suffit pas. Et comment les gens mangeaient? Peut-être que vous n'avez pas été à l'intérieur. Peut-être que vous ne saviez pas ce qui s'est passé dans certains domaines. Non. Moi, je pense que nous devons reconnaître que le pays, maintenant, commence à marcher. Au moins, le pays commence à revenir sur la scène internationale, sur la scène nationale, et le gouvernement fait un effort pour le social de la population. Le pays marche, n'a pas payé avec
à 21 000 $, payé pour marcher dans le paiement de ministre, on est aujourd'hui, mais au sein de la population, rien ne marche pas. Non, non, je voudrais prendre. Nous allons en parler. Prenons l'exemple des fonctionnaires. Tu vas me dire que les fonctionnaires sont tels que Kabila les avait laissés, les militaires, pour leur solde. Non. Les difficultés sont là, c'est réel, ça, je n'en doute pas. Mais au moins, ça commence à marcher. Voilà. Ça commence à marcher, comme vous avez dit. Par là, concernant la sortie officielle de l'Union Sacrée, moi, la Moka, l'Union Sacrée FCC bis, l'Union Sacrée nous amène ce qu'on a vécu avec Joseph Kabila. C'est comme si ce sont les hommes qui changent, mais les institutions restent les mêmes. L'Union Sacrée, avant tout, c'est la vision du chef de l'État. La vision, on a matérialisé du peuple d'abord. C'est-à-dire le chef de l'État, c'est ça son souci. Comment faire développer l'homme congolais dans ces trois dimensions? Comment faire développer les pays? Parce que si les pays n'est pas développé, l'homme ne peut pas être développé. Donc le peuple d'abord. C'est ça la vision de l'Union Sacrée. Donc ce n'est pas le FCC bis, ni un autre, peut-être une autre union. Non. Le FCC a une vision, l'Union Sacrée a une vision, et tous les partis qui composent l'Union Sacrée se liguent derrière cette vision du chef de l'État pour faire développer les pays. Voilà. Je n'avais pas un FCC bis parce que on constate dans le FCC, on constate dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est comme une place pour la vie, qui m'a bien sûr, l'Union Sacrée est comme Saint-Paul qui n'a pas péché auparavant. Moi, je me rappelle à mon ministre dans le stade de Martin. Quel était le message fort pour pêcher la population dans le stade de Martin? Parce qu'on était là, on a fait des interviews avec la population, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le stade de Martin. Avant tout, l'Union Sacrée, ce n'est pas une blanchisserie, non. Non. Vous allez voir que, vous allez voir qu'exemple avec les enquêtes de l'IGF, même si vous êtes dans l'Union Sacrée, si vous êtes soupçonné, ils seront poursuivis. Vous avez déjà vu ça? Ah, voilà. Et aussi, voilà, c'est ça aussi. C'est ça la justice, non? Vous voyez, nous sommes dans un pays des droits. Vous pouvez être soupçonné, mais quand la justice mène des enquêtes, vous êtes lavé. Et il faut aussi accepter ça. C'est ça la justice. Si la justice vous condamne, il faut accepter. Mais je pense que le message était clair. C'est avant tout de montrer à la face du monde que le président Félix, sa vision a été matérialisée et que pratiquement toute la population représentée par ceux qui étaient là se trouvent derrière le chef de l'État pour lui donner avant tout un deuxième mandat, pour lui permettre d'achever sa vision du peuple d'abord. Les billets verts, moi je n'ai pas vu ça. Moi je cherchais le billet vert. Bon. Pour les chambres, c'est aussi un échec de votre part. Pour qui même pas pour ma famille, et pour qui même pas pour faire sa message, pour la population, c'est un échec vous devez quand même accepter. Non, ce n'est pas un échec. Au contraire, personne, aucune notre union ou un autre groupe qui a déjà fait le plein a craqué comme ce qui s'est passé le samedi. Nous devons le reconnaître. Le plein, c'était à l'intérieur, tout autour du stade, c'était le plein. Ça, au moins, si quelqu'un ne l'admet pas, c'est seulement de la mauvaise foi. Non, volontairement. Non, ils sont venus. Non, ils sont venus volontairement. Ils sont venus volontairement. Et pour parler de notre propre parti, nous avons mobilisé plus de 35 000 membres de notre parti qui sont venus écouter les messages
participer à la sortie de l'Union sacrée. L'Union sacrée est déjà créée pendant 2 ans. C'était les gens chefs de l'État où les gens ne savaient pas quelle est précisément la vision de Yamokondi Amboka, c'était ma vision à mon Amboka. Aujourd'hui, c'est mise sur table au bout des visions des peuples d'abord. Et pensez-vous que les peuples d'abord là sera respecté parce qu'on a commencé avec les peuples d'abord, c'est qu'aujourd'hui, c'est des coulis de presse qu'on dit les peuples d'abord. Félix nous a promené un moment campagne électorale qui n'est pas aussi matérialisé jusqu'aujourd'hui comment il a fait un mandat. Et pensez-vous que cette population aura quand même cette conscience et à peu près c'est encore 2e mandat pour continuer dans la souffrance ou pour avancer? Je pense que cette fois ici, c'est déjà en train d'être réalisé. Le 2 ans passés, l'Union sacrée a fonctionné d'une manière informelle. Mais maintenant, après la sortie, c'est formalisé parce qu'il y a la charte. Et tout se trouve dans cette charte ici. Et je vous assure, madame la journaliste, la vision de l'Union sacrée, le peuple d'abord, est en train d'être matérialisée dans plusieurs domaines. Et vous allez voir que le peuple va donner un 2e mandat à Fachi. Parce qu'ils veulent l'accompagner jusqu'à... Malgré tout ce qui se passe dans les pays, malgré l'incompétence du gouvernement actuel qui ne savent même pas là où commencer ou là où amener la population. Bon, je pense que ça c'est une vision minimaliste que certaines personnes ont sur ce qui se passe au pays. Moi je pense que les gens honnêtes, ils vont vous confirmer que le pays est en train maintenant et sur le rail. On a commencé à marcher. Vous savez, chez nous, l'opposition, c'est quoi? L'opposition n'est pas contente si le pouvoir commence à mieux faire. Parce qu'il s'enterre. Mais je vous dis qu'ici, l'opposition, le soi-disant l'idée de l'opposition, il faut rester seul. Hein? Parce que les gens ont compris que les bons côtés, c'est l'Union sacrée. Ah bon? Oui. Et aussi, quand les gens disent qu'on a déboursé des milliards, non. Non, oui, c'est beaucoup d'argent, mais... Les fonctionnaires ne sont pas payés parce que non, beaucoup d'argent, c'était des cotisations de partis. Nous sommes 450 partis. Vous avez cotisé? Oui, on a cotisé. Parce qu'on ne peut pas faire sauter l'argent de l'État. Pour faire sauter l'argent de l'État, il y a une procédure. Mais c'est dans quelle rubrique on va faire sauter l'argent de l'État pour l'Union sacrée? Une affaire privée? Non. Honorable. Non. Avec toute sincérité. Oui. Vous avez cotisé de l'argent? Nous avons cotisé de l'argent. Nous avons cotisé. Les ministres, ils n'ont pas cotisé moins de 10 000 dollars. Les mandataires. La CERD a cotisé combien si nous pouvons le savoir? La CERD n'a pas cotisé moins de 100 000 dollars. Ah bon? Ah oui. Qu'il a remis pour l'organisation de la sortie? Oui. Parce qu'on a dit que chaque parti... Parce que la CERD n'est pas n'importe quel parti au sein de l'Union sacrée. Donc toute notre petite économie qu'on avait pour organiser les élections, quand on a demandé, nous avons donné. Comment la population, vous comprenez si l'honorable parle avec toute sincérité? Non, je parle avec toute sincérité. Moi, nous avons de la loi sur la nationalité, on va d'arriver. L'Union sacrée, vous autres, ça m'a monté ma passe, ce n'est pas Nagati a sigé na bishop. Le monde a voulu le savoir parce que vous faites partie de l'Union sacrée. Mais vous faites comme ministre de l'économie pour aller négocier concernant les farines. Parce que c'est des tout nouveaux ministres pour aller en Afrique ici pour négocier pour les farines. Bon, je pense que si vous comprenez ce que représente la farine chez nous ici, vous allez comprendre l'importance de... Parce que nous n'avons pas la production de la farine. Et les peuples congolais dans des villes, ils vivent de pain, ils aiment le pain. Quand nous parlons de la farine de maïs, dans certaines provinces, ils ne vivent que de ça. Maintenant que nous-mêmes, on ne produit pas encore bien, on produit une quantité qui ne suffit pas pour nourrir la population. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça, vous voyez comment on se soucie de l'intérêt de la population. Donc c'est ce que je vais dire. Si tu as vu tout un gros ministre aller
c'est pour l'intérêt de la population, que la farine commence à venir, que le gouvernement achète de la farine pour nourrir la population congolaise, en attendant que nous-mêmes nous soyons en mesure de produire la quantité nécessaire. Alors, sur la nationalité, pensez-vous que pour les élections, les candidats qui doivent postuler aux élections présidentielles pour cette année doivent être des pères et des mères, ou doivent prendre peut-être bâtir une élection sous ce point de conflit? Bon, je voudrais dire ceci sur cette loi-là. Quel objectif poursuivi? C'est de sécuriser certains postes. Parce que nous avons vu que dans ces pays, nous sommes infiltrés, même jusqu'au sommet. Et vous avez vu ce qui se passe. C'est normal qu'on sécurise certains postes de responsabilité. Ça, c'est de deux. Même la Constitution l'interdit déjà. La Constitution dit ne peut être président de la République que les Congolais d'origine. Qu'est-ce qu'on appelle le Congolais d'origine selon la Constitution? C'est celui qui est né soit d'un père congolais, soit d'une mère congolaise, soit qui est né des pères et des mères. Vous voyez? Maintenant, tous ces gens-là qui s'agitent, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Ni des pères, ni des mères, ni de deux. Maintenant, pourquoi ils s'agitent? Et je sais que cette loi-là, c'est pour faire la pression, c'est pour démontrer qu'il y a une disposition de la Constitution qu'on doit respecter. Oui. Tous ces gens-là qui s'agitent, pas même un de leurs parents qui est congolais. Or, la Constitution dit, un Congolais d'origine ne peut être regardé président de la République qu'un Congolais d'origine. C'est-à-dire, soit des pères, soit des mères, soit de deux. Et, au lieu que ce soit des pères, des mères, non, la loi veut que ce soit des pères et des mères. Si cette loi heurte la Constitution, les députés vont en discuter, puis ils vont tirer la conséquence. On quand même de proposer cette loi alors qu'il y a beaucoup de préoccupations ou des lois bien acceptables pour l'intérêt de la population. Non, il n'y a pas une période bien distincte. Là, on a attiré l'attention, on a réveillé l'attention des Congolais, qu'ils sachent que c'est un poste, si on met des gens qui peuvent changer demain, vous mettez quelqu'un qui investit en Italie, qui investit en Tanzanie, alors qu'au pays il ne met rien, qu'est-ce qu'on aura gagné? Moi je pense que c'est les bons moments, parce que nous allons aux élections. Mais qu'on applique la Constitution. Donc c'est... Avez-vous peur de notre candidat aux élections présidentielles, notamment les cas de Moïse Katumbi, parce que la communauté, ils allaient toucher Mingi, il est sur le congolais des Italiens. Pensez-vous que vous allez peut-être pour les élections, au niveau écarté pour ne pas participer, parce que vous n'avez pas de bilan à présenter à la population face à Moïse Katumbi? Madame Philo, pour parler de celui dont que tu as cité les noms, il est ni des pères, ni des mères. Donc même déjà la Constitution l'exclut. Il est des mères. Il nous a montré même les fidèles de leur mère. Non. Ça c'était sa marraine. Sa marraine. Mais il n'est pas ni mère, ni... Deuxièmement, je pense que nous, les Congolais, nous devons nous approprier de la gestion de notre pays. Troisièmement, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui peut battre le président Félix aux élections. Il n'y en a pas. Ça nous parle vraiment d'une manière honnête. Il n'y en a pas. Ils peuvent tous venir partir avec lui. Il sera toujours vainqueur, il aura le deuxième mandat. Mais la population qui engage la population, quand on parle de la population, c'est comme si la population se trouve de ce côté-là. Non, la majorité se trouve du bon côté. Ça dépend aussi à cahier des charges. Non, les programmes que vous allez montrer, d'abord les programmes montrés avant 2018 n'est pas réalisé. Mais c'est celui. C'est-à-dire, on l'a commencé comme
On n'a pas fini. Voilà pourquoi il faut lui octroyer un deuxième mandat. Batikana Bango. Je ne vois pas celui qui va battre Félix. Non, parce que je le dis, parce que je suis de l'Union sacrée, mais c'est ça la réalité. Ça, c'est la majorité de la population est du bon côté. On se dit que pour avoir les soucis à moi, c'est que nous allons les pères des mères. Moi, quand on va gérer les Katanga, son temps, il était le gouverneur les mieux félicités. Les mieux félicités peut-être par des Congolais, non de père. Peut-être par des Congolais qui ne sont pas des pères ni des mères. Mais il a détruit les Katanga. Si tu vas voir les informations, entre en contact avec nos amis du Katanga, ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je pense que je demande aux Congolais de s'approprier de leur pays, de la gestion du pays. Mais je ne dis pas que tous les Congolais, des pères et des mères gèrent bien. Non. Vous avez des Congolais, des pères et des mères, comment on appelle le Congo s'arrêter? Mais Mingi Baza, Pombo Kaibonga. Mingi Baza, Pombo Kaibonga, mais je vais témoin en Bokaché. Ekobonga, maman Ekobonga. Entre le président de l'Assemblée nationale et puis Ndeko Cardinal Ambongo. Pourquoi le président doit soutenir Mingi doit c'est la nationalité? Non, non. Il ne pouvait pas rester neutre au milieu du village comme le président de l'Assemblée nationale. Non, 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 il est neutre. C'est-à-dire, le problème, c'est ce que je dis, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas les fonctionnements de l'Assemblée nationale. Quand un député fait un projet de loi, une proposition de loi, ou quand le gouvernement envoie un projet de loi, il n'appartient pas au président de l'Assemblée nationale de rejeter ça. Non. On reçoit, on envoie au bureau d'études. Si le bureau d'études dit qu'il faut envoyer à la plénière, on en discute à la plénière envoie dans une commission. Et puis il n'est pas dit, parce qu'on a discuté sur un projet de loi ou bien un projet de loi, que nécessairement il va passer. Non. On peut décaler ça pour dire que non, ça heurte telle disposition de la Constitution, il faut mettre ça de côté. Donc ce n'est pas du fait que, comme c'est programmé, que nécessairement ça passe. Non. C'est pas ça. Avec votre pression, ça c'est non, 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 non. S'il y a... Par rapport au mot Christian Mouando, ceux qui l'ont depuis l'Assemblée nationale, les Katanga, or la RD, c'est ce qu'ils ont accomplissement et les désir de Moïse qui voulait la sécession. Voilà de telles propositions, de tels propos. Si aujourd'hui on les traduit en justice, tout le monde va crier. Et ça peut sortir d'un responsable. Mais c'est parce qu'il constate l'injustice. Non, il n'a pas d'injustice. Les Katanga dirigeaient ces pays. Nous avons eu Musée. Il était de quelle province? Kabila a dirigé pendant 18 ans. Si nous prenons plus les 4 ans de Musée, ils ont dirigé 22 ans le pays. Mais non. Moi, je pense que ça, c'est à son niveau, c'est trop léger. Donc maintenant, on commence à découvrir certains politiciens qui s'appellent politiciens, mais en réalité, c'est comme quelqu'un de la rue. Des propos comme ça. Et nous sommes dans un état de droit. Quand on va mettre la main sur vous, ah non, c'est parce que non, ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'il est descendu trop bas, trop bas même. Et il doit en être honteux. La télévision, sur les temps, tout cas, dans 10 minutes, on signale à la régie, moi, honorable Mavou André, parlant concernant l'insécurité. Ce qui nous préoccupe tous, parce que la souveraineté dans le biseau, parlant concernant l'insécurité, après arriver à mes sous-régional, où en sommes avec cette insécurité, le pays est déjà menacé par rapport à propos du président rwandais, le Rwanda était à récupérer dans la RDC. Vous voyez que maintenant nous avons une avancée pour l'insécurité à l'Est. Maintenant les gens ont compris que tous ces mouvements qu'on crée là-bas, qui insécurisent d'autres pays, c'est le Rwanda. C'est les Rwandais. Et tous ceux qui sont passés, tous ces présidents, la personne a pointé. Mais au moins Félix a dit, les mâles congolais, c'est Kagame. Il a dit c'est le Rwanda. Non, non, c'est Kagame. Quand on parle de Kagame, on parle du Rwanda. Et voilà comme ça, comment le Kagame
il a dit ça ouvertement pour dire que non, c'est lui, bien sûr, il cherche à récupérer des terres au Congo. Lui n'a pas peur de parler de vous, mais lui, vous avez non, non, non. C'est votre frère où il connaît le secret de votre pouvoir. Non, non, vous savez, c'est ça parce que nous étions infiltrés. Mais au moins, cette fois ici, il sait que il n'a plus pour longtemps à l'insécurité à l'Est. Il n'y en a plus pour longtemps. Et même la force sous-régionale, ce n'est plus pour longtemps. Vous avez vu que l'Angola avait accepté de faire les zones tampons, de sécuriser les zones tampons. On est en train de matérialiser ça. Je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, tous ces gens-là de la force sous-régionale, ils vont rentrer chez eux. L'Angola va récupérer toutes les zones tampons. Bakotika. Mais c'est ça exactement. C'est parce que maintenant, nous les avons poussés jusqu'au bout. C'est le danger que vous avez mis derrière. Si vous avez conseillé peut-être des mal à féliciter. Non, non, c'était... Non, non, vous voyez, nous les avons poussés jusqu'au bout et ils se sont dévoilés. Quand on connaît quelqu'un, il est facile à gérer. Comme maintenant, ils se sont dévoilés. Ils sont tous les oiseaux du même plumage. On est en train de les pousser de l'entrée. Vous avez vu comment l'autre a démissionné? Le commandant de cette force-là. Même si on a mis encore un Kenyan, il va encore démissionner. Ils vont partir de même. Ils savent maintenant que les Congos, nous avons maintenant l'option d'aller en guerre. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Voilà. C'est la comité qui lui soit va faire un mandat, il doit éradiquer l'insécurité. Vous êtes à 6 mois, 7 mois à la fin, et à mandat nous c'est possible d'éradiquer l'insécurité dans la partie externe. C'est possible que la population va voter, moi, mais... Voilà, on a beaucoup avancé. Pas avancer, mais éradiquer non. Une insécurité qui dure plus de 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas en 3 ans, 4 ans, on va éradiquer. Vous ne pouvez pas promettre de dire des choses où vous n'allez pas les faire. Non, 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 on a commencé. Et maintenant, quand vous allez à l'Est, il y a des territoires, il y a des groupements. Ça fait 20 ans, les Congolais n'y vivaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont là, ça fait 1 année, 2 ans. On est en train de récupérer les terres. C'est comme ça que vous allez voir tous ces gens-là de l'Est, même ceux qui avaient des groupes armés, ils ont abandonné. Ils sont maintenant tous dans l'Union sacrée. Ils savent que la population leur a dit, vous venez ici nous tromper, voilà. Maintenant, nous avons quelqu'un qui a pointé les mâles qui nous ravagent ici. C'est Tshisekedi. Si vous n'êtes pas avec lui, ne venez pas. C'est ça la débandade que vous voyez tous les députés de l'Est en train de venir dans l'Union sacrée. Même leur parti. Et moi, parce que je fais partie de la commission où nous sommes en train de préparer quelques regroupements, ce que je vous dis, c'est une réalité. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées sur le plan sécuritaire. Et même l'histoire de M23, ça va terminer, ne vous en faites pas. On reste avec les avancées, non avec les... Non, il faut commencer, avancer et puis terminer. Ce n'est pas facile de faire des avancées comme on l'a fait pour une insécurité qui a duré 20 ans, 30 ans. Mais les gens continuent à mourir jusqu'au jour. Mais c'est ça le drame. C'est ça le drame. Quand vous avec ces députés, que les présidents n'ont pas quitté la armée, vous aussi avec votre pouvoir, c'est comme si vous aimez trop faire des choses pour impressionner la population, alors que c'est peut-être... Non, c'était une réalité. Il y avait eu une centaine de groupes armés là-bas. Maintenant, il en reste combien? Et ces centaines étaient alimentées malheureusement par certains de nos collègues députés. Mais depuis qu'on les a pointés du doigt, je pense qu'il n'y a qu'une dizaine ou une vingtaine de groupes qui sont restés. Ils ont compris le message et puis ils se sont retirés. Comment vous préparez pour les élections? La CRD ira aux élections comme parti. Nous allons présenter 400 candidats au niveau national et 500 candidats au niveau provincial. Et nous allons avoir beaucoup de députés nationaux et beaucoup de députés provinciaux. Oui, c'est-à-dire, nous allons présenter, ça c'est les candidats. Nous allons présenter 400 candidats à travers toute la République. Parce que nous avons
la vision d'avoir les minimum au moins 50 députés nationaux et 500 candidats à la députation provinciale, parce que nous voulons diriger certaines provinces. Kinshasa, la CER doit diriger Kinshasa après les élections. Les partis politiques peuvent dire la vérité pour postuler, délimiter les gens pour postuler aux élections à la place d'amasser tant de personnes, tant déjà avec l'air conscient pour postuler, alors qu'on a des gens peut-être de quelques personnes. N'est-ce pas aussi non. Non. Maintenant, la loi, il faut vous référer à la loi. Maintenant, la loi, d'ailleurs, la loi a limité ça. La loi dit maintenant, vous êtes parti politique, vous voulez aller aux élections. Ok, les minimums pour que vos listes soient acceptées par la CENI, c'est 300 candidats au niveau national et 468 candidats au niveau provincial. Si vous n'atteignez pas ces chiffres-là, vous ne postulez pas. C'était une façon de contraindre les partis politiques à se regrouper. C'est ce qui s'est fait. Donc au sein de l'Union sacrée, je pense qu'il n'y aura que trois partis vont partir comme parti. Les restes, ils sont en train de faire des regroupements de 30, 40 partis, 50 partis. Vous voyez? Voilà. Voilà. Maintenant, ils se regroupent. Mais nous, même s'il y a quelques regroupements derrière nous-mêmes, nous allons comme parti. Comme les autres, nous sommes, je pense, 5-6 grands partis. Nous allons partir comme parti. Les restes, ils vont se regrouper. C'est seulement, effectivement, pour réduire le nombre de partis. Au lieu de partir comme parti, ils vont comme regroupement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On avait peut-être un dernier mot, une question que je ne vais pas poser. Vous voulez peut-être vous adresser à la population. Ok, le dernier mot. Merci beaucoup avant tout de l'occasion que tu m'as donnée de m'exprimer sur le parti et sur la nation. Je voudrais seulement demander au peuple congolais d'accorder, après les élections 2023, un autre mandat au président Tshisekedi, parce qu'il a la volonté politique de développer le pays et il a une bonne vision matérialisée dans l'union sacrée de la nation. Et avec lui, le pays est en train d'avancer et au deuxième mandat, nous allons atteindre déjà un degré de développement qui va étonner tout le monde dans ces pays et même dans le monde entier. Voilà le message que je lance. Merci beaucoup. C'était l'honorable Mavoum André, président du Convention pour la République et la démocratie, servi en sigle parti cher na mwana mboka, président de l'Assemblée nationale Christophe Podia, Mboso Podia, Pwanga et l'autre sur notre actualité politique. Il y a un mot à la mission, merci l'équipe pour accompagner. Mon colonel sur l'émission de la mission, mais demain, prenez déjà rendez-vous avec M. Eric, porte-parole de l'FLNC. Au revoir.